Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder une technique que vous avez peut-être entendu parler, la technique de la séparation de fréquences. Dans une photo, les hautes fréquences sont les petits détails, les cheveux, le grain de peau, etc., etc. Les basses fréquences sont le teint de la peau, les densités. L'idée, pour retoucher la peau de votre portrait, c'est de séparer les petits détails avec la densité et les tons de votre peau. Donc, je vais vous montrer déjà comment on fait une séparation de fréquences. Pour faire une séparation de fréquences, nous allons commencer par vérifier si cette image est en 8 bits ou en 16 bits. Je fais image, mode, 8 bits. OK. Donc, nous allons faire la séparation de fréquences pour une image en 8 bits. Donc, tout d'abord, bien sûr, comme à chaque fois que je rentre dans Photoshop, je fais un commande ou contrôle J pour créer un calque qui vient au-dessus du calque d'arrière-plan. À partir de ce calque, je vais créer deux calques par copier, donc toujours commande ou contrôle J, une fois, deux fois. Donc ici, j'ai mes deux calques. Le premier calque, je vais l'appeler teinte et densité. Et le deuxième calque, je vais l'appeler détail. Je reviens sur teinte et densité et je vais créer un calque par copier, encore un coup. Je vais cacher le calque qui est au-dessus et celui-là, je vais lui appliquer le filtre divers passe haut. Je vais monter à 100% pour voir ce que je fais et je vais déplacer mon curseur. Regardez, ici à 0, on voit absolument rien, pas aucun détail. Je vais monter pour voir des détails, suffisamment de détails. Après, là, regardez, je vais trop loin, donc je reviens en arrière. 4 me semble bien. Donc j'annule et je supprime ce calque, il ne m'intéresse pas. L'opération que je viens de faire va me permettre de savoir à quelle valeur je vais régler le flou gaussien. Je prends mon calque teinte densité, filtre, je vais prendre flou gaussien. Je le mets à 4. Je peux taper directement le chiffre 4 d'ailleurs. Et je fais OK. Pour ce qui est de mon calque teinte densité, c'est réglé. Je vais remettre mon calque détail et là, je vais faire image, appliquer une image et là, je vais ici chercher le calque teinte et densité. Je vais ici m'assurer que je ne suis pas sur inversé. Je vais aller chercher soustraction. Je vais aller chercher une échelle de 2 et un décalage de 128. Et je fais OK. Ici, je vais aller chercher le mode de fusion lumière linéaire. Je prends ces deux calques, détail et teinte densité, je crée un groupe que je vais appeler rendu de peau. Je fais entrer. Si j'enlève l'œil et je le remets, nous voyons qu'il n'y a aucune différence. Par contre, je vais ouvrir, je vais mettre sur teinte et densité, je vais prendre mon outil pièce, je fais un grand cercle
Et puis je déplace et on voit bien que d'un côté, on a le grain de peau qui reste et de l'autre côté, on a tout ce qui est teinte et densité qui se déplace. Voilà, à partir de là, nous allons pouvoir travailler la peau de notre modèle. Je vais faire ça dans une autre vidéo.